Bonjour chers fidèles abonnés de Amal Farms. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, moi c'est Amadou Adamalaminou. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas trop longue et qui est un peu différente des vidéos précédentes, je voudrais un peu réveiller les consciences des Africains. En fait, le problème que nous vivons ici, c'est que la plupart des gens qui m'écrivent en inbox et autres apprécient mes vidéos. Merci beaucoup pour cela. Mais pour la plupart disent que non, on n'a pas de moyens, on veut, soit on n'a pas de moyens, soit on est fonctionnaire de l'État, on attend la retraite, on cotise de l'argent pour attendre la retraite et se lancer. Franchement, si vous voyez bien mes vidéos, la plupart des vidéos, c'est des vidéos de formation en fait que je mets en ligne. Juste pour réveiller cette partie, écarter cette partie obscure qui est la peur qui sommeille en nous, de pouvoir se lancer à faire quelque chose de bien pour nous et pour la communauté. Tant que vous n'allez pas écarter cette peur-là dans votre cœur, vous n'allez jamais rien faire dans votre vie. Que ce soit dans l'entrepreneuriat agricole, que ce soit dans quel autre domaine, vous n'arriverez jamais. Et si vous êtes attentif, vous allez voir toujours, c'est des vidéos qui partent de rien pour arriver de zéro à héros. On n'a pas besoin de grands moyens pour commencer. Parce que quand vous commencez avec des grands moyens, c'est là où vous avez plus peur. Et le risque est énorme. Une fois vous tombez, vous risquerez peut-être ne plus jamais vous relever. Mais quand vous commencez petit, il y a forte chance que il y aura moins d'erreurs en fait. Il y a moins d'erreurs, moins de risques quand vous commencez petit. Et à partir de là, vous gagnez en expérience. Vous maîtrisez le réseau, vous maîtrisez la clientèle, vous maîtrisez tas de choses. C'est une auto-formation quand vous commencez petit. Mais par contre, quand vous attendez le moment opportun c'était hier mes chers amis. Un adage chinois a l'habitude de dire la meilleure période pour planter un arbre c'était hier. Et si vous n'avez pas eu la chance de le faire hier, plantez-le aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Lorsque vous êtes jeune, les erreurs sont acceptées lorsque vous êtes jeune. Mais lorsque vous atteignez un certain âge, 35, 40 ans, les erreurs en cette période-là ne sont pas facilement digérables. Donc soit vous vous lancez, soit vous restez téléspectateur, vous attendez ce que les autres vont faire, vous consommer. Et au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont compris le problème de l'Afrique, ceux qui ont compris le potentiel de l'Afrique, ce sont ceux qui investissent dans l'agro-business. La population africaine est en train de grandir à une vitesse exponentielle. Cette population a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être habillée. Elle a besoin d'être logée. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Ils préfèrent faire autre chose. Vous allez où quand votre population à côté a besoin de vous? Quel qu'en soit le domaine que vous voulez entreprendre en Afrique, il y a des débouchés. Vous allez vous en sortir. Les Occidentaux ont compris. Chaque jour, vous allez aller dans des aéroports, vous allez être surpris. Le nombre, le pourcentage, les vols étrangers, le pourcentage d'Africains par rapport aux Européens qui arrivent dans nos aéroports, c'est incroyable. Vous pensez qu'ils viennent pour votre bon soleil? Non. Ils viennent chercher des opportunités d'affaires que nous ne voyons pas. Faites un tour. Sacrifiez-vous, faites un peu d'épargne, voyagez, voyez qu'est-ce qui se passe ailleurs. Si vous n'arrivez pas à voir à déceler les opportunités qui sont autour de vous, sortez, voyagez, faites des voyages. C'est pas du tourisme. Allez voir qu'est-ce qui se passe ailleurs et qu'il n'y a pas chez nous. C'est ça l'entrepreneuriat. Le voyage, c'est un investissement. Mes parents ont l'habitude de dire celui qui n'a pas fait l'école doit voyager. Parce que le voyage, c'est aussi une autre formation. Ça vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe chez l'autre qu'on n'a pas chez nous, ou bien qu'est-ce qui se passe chez nous que l'autre n'a pas.
Vous pouvez rester chez l'autre pour fournir comme service ce que vous avez chez lui, chez vous et qu'il n'y a pas chez lui. Donc, mes chers, réveillons-nous. Voir des vidéos appréciées sans implémenter, ça ne sert à rien. Déjà, on se plaint de la pauvreté. Nous sommes trop pauvres. Et on télécharge, on achète des mégas, c'est pour télécharger, c'est pour regarder les vidéos, égayer sa journée. Les vidéos que nous mettons en ligne, c'est des vidéos pédagogiques. C'est des thérapies, des réveils de conscience des Africains. Parce que si on ne le fait pas, les autres ne viendront pas le faire à notre place. Ceux qui viendront vont chercher davantage à vous endormir pour que vous restez toujours dans l'indépendance de ces personnes-là. Les ambassadeurs qui se battent pour le réveil africain, nous sommes nombreux. Et il y a encore beaucoup à faire, que ce soit par les médias, que ce soit sur le terrain. Sortons, battons-nous, réveillons les consciences. Parce que demain, nous serons comptables de ce qui va arriver. C'est inadmissible que la prochaine génération se lève, elle trouve sur sa table tous les produits importés de l'Europe. Mais la terre de l'Afrique, elle a quoi pour ne pas produire à manger aux Africains? Donc vraiment, mes chers frères, j'ai promis ne pas être très long, mais c'est juste un rappel pour ceux qui se disent encore que je dois attendre ma retraite. Lorsque j'aurai épuisé toute ma force, une surprise vous attend dans les villages. Ceux dont vous voyez au village comme ils sont bêtes là, ils vous attendent, ils savent que vous êtes leur vache à lait. Lorsque vous allez finir d'épuiser vos forces en ville, c'est la période là que vous allez rentrer au village, soi-disant faire de l'agriculture. C'est comme si l'agriculture était un échec de vie. L'agriculture est un business. L'agriculture est un business. Donc vraiment, réveillons-nous. Commençons dès maintenant, quand nous avions encore des forces, quand les erreurs sont encore acceptées. Mais si vous attendez que vous allez à la retraite, ou bien que j'ai suffisamment d'argent, l'argent n'est jamais suffisant, mes chers. L'argent n'est jamais suffisant. Et on n'est jamais prêt pour se lancer dans une aventure. Lancez-vous avec le peu que vous avez. Vous serez surpris des opportunités qui vont s'entourer autour de vous. J'ai toujours dit à mes petits frères et à mes apprenants que prenez la leçon de la fourmi. Lorsqu'il y a du sucre ou bien du miel ou bien le thé que vous avez bu, ça touche un peu le sol. Lorsqu'il n'y a pas tout ça sur le sol est clean, il n'y a pas de fourmis. Mais une fois qu'il y a ce sucre quelque part, vous allez constater que les fourmis commencent à venir, un après l'autre, jusqu'à ce qu'ils entourent cette partie sucrée-là. C'est la même chose avec celui qui ose commencer une entreprise. Il y a plein de gens ici dehors qui ont de l'argent, qui cherchent avec qui travailler, qui cherchent dans quel domaine investir leur argent avec sécurité. Personne, je dis bien personne, ne viendra vous donner son argent parce que vous êtes jeune, vous avez les idées dans la tête. Tant que vous ne l'avez pas prouvé que vous êtes capable de gérer ou vous êtes capable de générer si vous avez plus de moyens. C'est sauf par commençant quelque chose que vous pouvez attirer les autres à aimer cette chose. Et à vous aimer vous aussi dans ce que vous faites. Mais tant que vous n'êtes pas humble, vous ne voulez, la folie de grandeur vous envahit. À mon niveau, je ne peux pas quand même commencer un business avec 10 000 francs. Pour que ça me donne quoi? 10 000 francs. Un truc que je peux claquer en buvant le thé avec les amis. D'accord. Attendez donc les milliards pour commencer. Entre-temps, le petit frère qui a 15 ans, 16 ans est en train de fêter déjà ses premiers 10 millions. Toi, tu es en train de chercher comment avoir 5 ou 10 millions pour commencer une entreprise. Lui, il a commencé avec 5 000 francs. Donc, soit on commence, on se lance,
on prend le rang des investisseurs, soit on reste téléspectateur, on regarde les vidéos, on apprécie, on fait les commentaires. En longueur de journée, dès que le coq commence à chanter, la première des choses qu'on prend, c'est d'abord son téléphone pour voir qu'est-ce qui est de nouveau, qu'est-ce qui n'est pas de nouveau. L'Internet, c'est un outil de travail. Venir sur Internet pour faire la diversion, ça nous sert à quoi en réalité? Tu achètes ton crédit, tu payes l'électricité pour charger ton téléphone, tu achètes les téléphones de dernière cri. Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça là? Il faudrait que ça soit un outil, que ça soit utile pour vous. Qu'est-ce que je peux gagner à partir de là?